Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle ouverture de paquet de cartes de hockey. Aujourd'hui, on s'attaque à une boîte Blaster de OPC 2020-2021, donc la nouvelle saison. Dans cette boîte-là, on va retrouver 10 paquets de 8 cartes. Et c'est écrit en haut, 2 paquets Bonnie compris. Je ne sais pas si ça s'ajoute aux 10 ou si ça fait partie des 10. Peut-être qu'on va avoir 12 paquets à l'intérieur. En général, qu'est-ce qu'on retrouve dans OPC? C'est les Marquee Rookies, c'est pas mal les cartes les plus intéressantes. C'est les cartes recrues. Sinon, on sait que OPC, c'est un set, c'est une série qui est assez volumineuse. Il y a à peu près 600 cartes dans la série. C'est fait pour les collectionneurs qui ont le goût de compléter des séries en général. Malheureusement, dans les boîtes Blaster, on ne peut pas retrouver les playing cards, comme on appelle en anglais, les cartes, mettons, pour jouer à la dame de pique. Il y a une série de cartes comme ça. Puis la plus intéressante, c'est celle de Gritty, la mascotte des Flyers. Malheureusement, c'est exclusif aux boîtes hobby. Donc, c'est pour les blasters et les retail box, on peut pas trouver ce genre de cartes-là. Mais toutefois, on peut retrouver les cartes Tall Boys dedans. Puis une variante de Tall Boys qui est juste faite pour les blaster box. Donc, ça va être intéressant de retrouver ça. Juste pour vous dire, les Tall Boys, c'est comme des petites cartes faites, mettons, à peu près grandes comme ça, mais vraiment à la moitié d'une carte, mettons, une carte standard. Donc, c'est pas mal ça qui est ça pour qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cette boîte. Sans plus attendre, on va l'ouvrir. Et je vous parlais des Tall Boys, c'est à peu près c'est comme ça. Là. C'est en plein ça. Puis la variante, c'est celle qui est la bordure jaune qu'on peut retrouver juste dans les Blaster Box. Cette boîte-là m'a été offerte pour Noël par mon frère David. Je le remercie beaucoup. Merci David, c'est gentil. Donc on va ouvrir ça. On va compter les paquets. Il y a 10 paquets là, à l'intérieur de cette boîte-là, donc je sais pas qu'est-ce que ça disait pour les 2 paquets Bonnie. Ça n'a pas vraiment rapport, mais on va ouvrir ça tout de suite. J'ai entendu dire que les paquets étaient difficiles à ouvrir, donc ouais, ils sont comme faits de plastique bizarre, mais c'est pas si pire. Pour le premier, ça a bien été. Donc on commence avec William Nylander avec les Maple Leafs de Toronto. On a Travis Konechny avec les Flyers. Ryan Suter, le défenseur qui n'a jamais marqué plus de 9 buts dans la Ligue nationale en une saison. On a Tyler Bertuzzi avec les Red Wings de Détroit, le joueur que je collectionne. Et là, on a une Tall Boys. On a vraiment l'exemple typique d'une Tall Boys. C'est une carte qui est faite un peu plus maigre, je dirais. On appelle ça des Tall Boys. Je trouve ça un peu drôle qu'on appelle ça comme ça parce que c'est pas plus grande que les autres, ces cartes-là. Elles sont vraiment plus petites, en fait. Donc, il s'agit d'une carte Tall Boys ici de Kel McCarr. Derrière, on peut remarquer qu'elle est colorée. Donc, ça change de la carte standard, mettons, de Tyler Bertuzzi ici. Mais cette année, nouveauté, je trouve que derrière des cartes, il est cartonné, mais il est d'une meilleure qualité que d'habitude. Donc, petit fait d'armes. Ici, c'est Kyle McCarr, notre première Tall Boy. Notre première Marquee Rookie, c'est celle de Jake Evans, le centre sûrement du quatrième trio du Canadien cette année. Il a commencé l'année dernière, il a quand même une bonne saison avec le Canadien. Puis il a joué pendant les séries. Avant de se faire, il a comme eu une commotion cérébrale ou quelque chose qui a mis fin un peu à son utilisation. Mais là, on le voit ici avec le Canadien en pleine forme. On a David Perron avec les Blues de Saint-Louis. Et le gardien de but, Laurent Brossoit, l'auxiliaire à Connor Hellebuck avec les Jets de Winnipeg. Laurent Brossoit, soit dit en passant, parle pas un mot français, il est originaire de la Colombie-Britannique. Donc c'est ça pour Laurent Brossoit, le gardien de but des Jets. On poursuit avec Michael Raffle. Michael, on n'en raffole pas, avec mes excellentes blagues, là, ou bien je mangeais un sac de Raffle hier. On a Tyler Toffoli dans l'uniforme des Canucks de Vancouver. Il a été échangé l'année dernière en fin de saison. Et maintenant, il fait partie, bien sûr, vous le savez tous, du Canadien de Montréal. On a Tyler Seguin avec les Stars de Dallas. Il n'y a pas eu de très bonnes séries pour les Stars, malgré le fait qu'ils soient rendus en finale de la Coupe Stanley. On a Nate Schmidt ici avec les Golden Knights de Vegas. Il ne joue plus pour les Golden Knights cette saison. Je ne me souviens plus pour qui il va jouer. Il faut mettre ça en infographie. On a ici une variante rétro de OPC de Colton Parayko. Je ne sais pas de quelle année la rétro elle est, là, mais je pense que ça doit être une année des années 80, peut-être 80-81. En général, Upper Deck fait des séries qui ont, mettons, de 40 ans ou de 30 ans ou whatever. Là. Ça a l'air plus d'une carte des années 80. Donc Colton Parayko, le défenseur format géant
des Blues de Saint-Louis. On poursuit ça avec Scott Mayfield, un défenseur des Islanders de New York. Comme je vous disais, la série OPC était un peu exhaustive. Là. Elle a à peu près 600 cartes en tout. Donc, ça donne la chance à des joueurs qu'on voit pas souvent avoir des cartes, comme, mettons, Scott Mayfield. Ici, on le verrait pas, mettons, avec une carte de la série 1 ou de la série 2 d'Upper Deck. On a ici Pavel Francouz, le gardien de but de l'Avalanche du Colorado. Il a eu vraiment une bonne saison, première saison dans la Ligue nationale. On sait que le Colorado a eu beaucoup de blessures au niveau des gardiens de but, surtout en série. Ben, Francouz avait bien fait à sa première saison dans la Ligue nationale. Et là, ici, on a Mikael Granlund qui a signé un contrat récemment, un nouveau contrat d'1 an avec les Prédateurs de Nashville. Il va être de retour avec les Prédateurs l'année prochaine. On poursuit avec Thomas Greisch, ici le gardien allemand avec les Islanders de New York. Maintenant, il va s'aligner pour les Red Wings de Détroit. Greiss, il a été longtemps un substitut dans la Ligue nationale. Il l'a encore, mais on pourrait dire que c'est un substitut de qualité. Il fait à peu près 30 à 40 départs par année. On a Nino Niederreiter ici avec les Hurricanes de Caroline. On a Adam Larsson avec les Oilers. Quinn Hughes ici. Très bonne saison l'année dernière avec les Canucks de Vancouver à sa première saison complète dans la Ligue nationale. Il a été nominé pour le trophée Calder, mais c'est Cale Makar qui l'a gagné en fin de compte. Et là, on a notre première variante de Tall Boys de Josh Norris. Une carte recrue ici avec les Sénateurs d'Ottawa. Josh Norris qui va sûrement jouer l'année prochaine. La prochaine saison, on va commencer la saison avec les Sénateurs. Il a été capable de brûler la ligne américaine les 2 dernières saisons, donc il va avoir sa chance vraiment cette année de se faire valoir. Bon espoir ici pour les Sénateurs d'Ottawa. On a une checklist ici, une liste de vérification d'équipe, j'aime ça comment ils écrivent ça en français, les Blue Jackets de Columbus. Ici, la team checklist, on peut voir en arrière qu'on peut cocher les joueurs qu'on a besoin ou qu'on n'a plus de besoin. On a Pavel Buchnevich ici avec les Rangers de New York, qui va sûrement jouer sur le 2e ou 3e trio cette année. Et Alex Chiasson, qui a eu une très bonne saison avec les Oilers à sa première, 22 buts. Ça s'est un peu gâté l'année passée, puis cette année, il va essayer d'avoir une meilleure saison pour un nouveau contrat. Continuons ici avec Jake Genzo, l'attaquant de premier trio des Penguins de Pittsburgh. On a Chris Kreider ici avec les Rangers. On a Marcus Nutivara ici avec les Blue Jackets de Columbus. Je crois qu'il a été changé. Lui non plus, je me souviens plus trop où ce qu'il est rendu. Mais c'est un défenseur défensif dans la Ligue nationale surtout. On a ici une carte rétro de Henrik Lundqvist avec les Rangers de New York. On sait qu'il a signé avec les Capitals de Washington. Mais il a eu des problèmes cardiaques, donc il ne jouera pas cette saison, malheureusement pour lui. On a ici une Marquee Legends, je suis content de l'avoir trouvé, de Steve Yzerman. Ce que je trouve drôle de cette carte-là, c'est Marquee Légendé. Alors, ils ont traduit ça un peu tout croche, donc il y a une belle faute d'orthographe sur ces cartes-là. Ça me fait penser aux vidéos que je viens de faire sur les erreurs sur les cartes. Mais là, ça, c'est une série complète où il y a une erreur, une faute de frappe en français. La vérification des cartes françaises d'Upper Deck fait un peu dur. Donc ici, OPC Marquee Légendé de Steve Yzerman. On a ici Jonas Korpisalo avec les Blue Jackets de Columbus qui a eu de très bonnes séries avec les Blue Jackets. On a Brady Tkachuk avec les Sénateurs d'Ottawa qui va avoir un rôle accru cette saison. Et Shea Weber, le capitaine des Canadiens. On poursuit avec Oliver Ekman-Larsson, le capitaine des Coyotes de l'Arizona. On a John Marino avec les Pingouins. Marino, il vient de signer une extension de contrat vraiment lucrative, je dirais, au-dessus de 20 millions en tout sur 5 ans, quelque chose comme ça. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce qu'il signe un contrat, mettons, de transition, mais ça n'a pas été le cas. Les Pingouins lui font vraiment confiance après une seule saison dans la Ligue nationale. On a Riley Smith ici avec les Golden Knights. On a ici Patrick Kane qui va sûrement devenir le meilleur joueur de l'histoire d'origine américaine. Avec ses statistiques, ça n'a pas d'allure. Là. Il est super bon depuis quelques années. Là, ici, on a une parallèle bleue de Mitch Marner. La parallèle bleue, ici, elle va bien avec le chandail du joueur. C'est des Maple Leafs de Toronto. Donc, ici, c'est une parallèle bleue de Mitch Marner. On a Kyle Turris ici avec les Prédateurs de Nashville. Michael Ferland avec les Canucks de Vancouver. Non, il n'y a pas une erreur. Il écrit comme ça son nom, Mike Hill. Un peu bizarre, c'est les bords, mais en tout cas, c'est Michael Ferland. Et
Esa Lindell, ici, le défenseur offensif des Stars de Dallas. Ça va plutôt bien, je dirais, pour ouvrir les paquets. Je suis vraiment étonné. J'ai eu des mauvais commentaires. J'ai vu ça sur YouTube. Pas mal d'ouvreux de paquets qui ont eu de la misère à ouvrir les paquets. On a Matt Niskanen avec les Flyers de Philadelphie. Il a pris sa retraite, ne jouera plus. On a Dougie Hamilton avec les Hurricanes de la Caroline. Miles Wood, l'attaquant fougueux des Devils du New Jersey. Tom Wilson, un autre attaquant fougueux dans le même moule ici avec les Capitals de Washington. On a ici Andrew Mangiapane. L'année dernière, il n'a pas mis en lieu sa saison d'éclosion dans la Ligue nationale. 17 buts, 32 points. Devrait avoir un rôle accru cette année. Peut-être un bon joueur de deuxième, troisième trio pour les Flames. On a une carte rétro ici de Jaden Schwartz avec les Blues de Saint-Louis. Jaden Schwartz, au début de sa carrière, il portait le numéro 9 avec les Blues. Il a échangé pour le 17 lorsque sa sœur est décédée. Elle a décidé de l'honorer en portant le numéro de sa sœur qu'elle utilisait quand elle jouait au hockey. Donc ici, Jaden Schwartz. On a Adam Henry dans l'uniforme orange des Mighty Ducks d'Anaheim. En fait, des Ducks. Et Pecorine ici avec les Prédateurs de Nashville. On poursuit avec Carson Kuhlman, un joueur de centre, je dirais, de quatrième trio, là, qui a eu sa première saison l'année dernière avec les Bruins de Boston. On a Colton Parayko, sa carte de base. On a Carter Rowney, c'est pas mal un attaquant de quatrième trio dans la Ligue nationale. Il joue aussi pour les Penguins de Pittsburgh avant les Ducks. On a Philippe Grubauer, le gardien numéro 1 de l'Avalanche. Ici, on a un fait saillant de la saison, une season highlights de Alexander Ovechkin avec son 700e but en carrière dans la Ligue nationale. Donc Alexander Ovechkin, est-ce qu'il va se rendre au record de Wayne Gretzky? Peut-être, on ne sait pas. Si on continue à avoir des saisons écourtées, ça va être dur pour lui d'arriver à ce résultat-là. Je pense que c'est 894 buts, quelque chose comme ça, Wayne Gretzky. Donc bonne chance au bon Ovi, mais on va voir. On a ici Kevin Hayes, le centre de gros format des Flyers de Philadelphie. Ethan Bear, un défenseur qui s'est vraiment bien développé pour les Oilers. Je pense qu'ils vont faire confiance de plus en plus à lui. Je pense que c'est un choix assez tard au repêchage en plus, donc ça a bien tourné pour les Oilers dans son cas. Et on a Kyle Clifford, un joueur de quatrième trio. Bon coup d'épaule, aime se battre ici avec les Maple Leafs de Toronto. Gagné 2 Coupes Stanley avec les Kings de Los Angeles. On poursuit ici avec Artem Anisimov, le gros joueur de centre russe des Sénateurs. On a Joe Pavelski qui est connu d'excellentes séries pour les Stars en se rendant en finale pour la Coupe Stanley avec les Stars de Dallas. On a Niklas Hjalmarsson, le défenseur qui faisait partie du Big Three des Blackhawks de Chicago lorsqu'ils ont gagné plusieurs Coupes Stanley en peu de temps. On a ici Blake Wheeler avec les Jets de Winnipeg, le capitaine. Et on a une carte rétro de Joel Farabee. Joel Farabee, c'est un joueur américain qui a connu une très bonne saison pour sa première saison dans la Ligue nationale. Il a atteint 21 points en 52 matchs. Ça devrait être encore mieux cette année. C'est un joueur qui a à peu près le potentiel de faire une cinquantaine de points par saison. Là, puis je pense qu'il va faire ça assez rapidement. Et j'ai d'ailleurs sa Young Guns. C'est un de mes meilleurs Young Guns que j'ai trouvé. Moi, je suis pas trop chanceux en général dans les Young Guns, mais ça, c'en est une des bonnes que j'ai trouvées. On a une Marquee Rookie ici de Yanni Akampa. Je ne le connais pas beaucoup. On peut voir ici qu'ils ont francisé le nom en recrue de renom cette année. Chaque année, c'est jamais le même mot qu'ils utilisent. Là. C'est un peu drôle de voir ça, mais on a la Marquee Rookie de Yanni Akampa, le défenseur des Ducks d'Anaheim. Ici, on a John Klingberg, le défenseur offensif des Stars de Dallas. Lui, attendez-vous toujours à ce qu'il fasse une cinquantaine de points par saison. Et on a l'excellent Igor Shesterkin, le gardien de but des Rangers de New York, en qui plusieurs placent beaucoup d'espoir. Moi, je ne suis pas encore convaincu de ce que j'ai vu. Je vais lui laisser peut-être une ou deux saisons de développement pour voir qu'est-ce qu'il va faire. Mais en tout cas, la folie est furieuse pour ses cartes. Sa Future Watch est évaluée assez cher, disons. On continue avec Zdeno Chara qui ne jouera plus pour les Bruins de Boston l'année prochaine. Il va jouer pour les Capitals de Washington. Assez drôle de dire ça parce qu'on s'est habitué longtemps à Zdeno dans l'uniforme des Bruins. Puis en arrière, on peut percevoir l'excellent Jonathan Drouin du Canadien. On a Mike Hoffman ici avec les Panthers de la Floride. L'année prochaine, il a eu un essai, il a obtenu un essai professionnel avec les Blues de Saint-Louis.
dans le but de le signer quand ils vont mettre Vladimir Tarasenko sur la liste des blessés à long terme. Donc, il va y avoir Mike Hoffman qui va se joindre aux Blues de Saint-Louis, une bonne acquisition des Blues. On a ici Mathias Janmark, un fougueux attaquant des Stars de Dallas. On a ici une parallèle bleue encore de Kasperi Kapanen, un autre parallèle bleu avec les Maple Leafs de Toronto. Ça m'en fait deux avec celle de Mitch Marner. Donc là, Kapanen l'année prochaine va jouer pour les Penguins de Pittsburgh. L'équipe qui l'a repêché en plus. Et là, ici, on a une Tall Boys jaune de Sébastien Nao. Donc, j'avais pas remarqué tantôt, mais c'est écrit O-Pee-Chee Premier. O-Pee-Chee Premier, c'est une vieille série d'O-Pee-Chee. Peut-être qu'ils l'ont ramené pour faire les Tall Boys. C'est assez intéressant de voir ça. Donc, Sébastien Nao, un de mes joueurs préférés dans la Ligue nationale en ce moment. On poursuit avec Anthony Duclair qui va jouer l'année prochaine pour les Panthers de la Floride. On a TJ Brody qui, lui, il a été échangé aux Maple Leafs de Toronto où il a signé avec les Maple Leafs, en tout cas. Un bon défenseur fiable, une bonne acquisition pour les Maple Leafs en général. Et on a John Gibson ici avec les Ducks d'Anaheim. On est déjà rendu au dernier paquet. C'est allé quand même assez vite cette fois-ci. On a Ryan Donato qui va jouer pour les Sharks de San Jose l'année prochaine. C'est le fils de Ted Donato qui a joué longtemps dans la Ligue nationale. On a Torrey Krug. Lui non plus ne jouera pas pour les Blues l'année prochaine. Il va jouer pour les Blues de Saint-Louis. Je ne sais pas si j'ai dit Blues ou Blues, en tout cas. Là, il va jouer pour Saint-Louis l'année prochaine. Il a décidé de quitter les Bruins de Boston. On a Zach Kassian, le fougueux attaquant des Oilers, qui joue souvent aux côtés de Connor McDavid. Et là, notre carte rétro du paquet, c'est Dylan Larkin avec les Red Wings de Détroit. On peut voir que c'était pendant un match sûrement à Montréal avec le nombre de chandails du Canadien derrière. Dylan Larkin, c'est pas mal la figure de proue des Red Wings de Détroit en ce moment dans la Ligue nationale. On a ici une autre team checklist, une liste de vérification d'équipe des Prédateurs de Nashville. On a Aaron Ekblad, le défenseur il a été choisi au rang numéro 1 en 2014 par les Panthers de la Floride. On a Joe Thornton, qui ne jouera plus avec les Sharks l'année prochaine. Il va jouer avec les Maple Leafs de Toronto. On va le voir 10 fois contre le Canadien de Montréal. Mais il n'y aura pas de barbe. À ce que j'ai vu récemment, il s'est coupé cette fabuleuse barbe. On peut voir aussi en arrière, dans mon arrière-plan, là, il est à droite, juste là. L'excellent Joe là, dans sa tendre jeunesse. Et on a Steven Jones, le défenseur qui a subi des commotions cérébrales avec les Stars de Dallas. Il a quand même eu une bonne saison l'année dernière à son retour au jeu. Donc, c'est pas mal ça qui est ça pour O-Pee-Chee 2020-2021. Je vais vous montrer juste les Tall Boys peut-être, là, juste vous montrer qu'est-ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé Sébastien Aho, variante jaune. Même chose pour la rookie de Josh Norris. Et celle, la Tall Boys de base de Cale Makar. Donc, c'est ça qui est ça. Merci d'avoir été là. Abonnez-vous à ma chaîne si ça vous intéresse encore de m'écouter jaser de cartes de hockey. Et ceci dit, merci d'avoir été là et à la prochaine. Attention à vous autres en confinement. Et bye bye.